God bless all of you. Ainsi, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire une écriture. Let us take our Bibles and let us read the scripture. Prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 4. Revelation, chapter 7, from verse 1 to 4. Apocalypse 7, 1 à 4. Revelation 7, 1 to 4. Je lis. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Tu m'as visité. God bless you. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. May the Lord add blessings on the reading of His words. Et nous saluons Frère Samuel, qui est encore de retour parmi nous. Frère Samuel qui était avec nous il y a plusieurs années passées. Ça fait combien? 5 ans, frère, à peu près. 7 ans. Ah bon? Et le frère est encore parmi nous. Tu es encore le bienvenu parmi nous. Que Dieu te bénisse richement. Nous sommes très contents de te revoir parmi nous. Then we greet Brother Samuel, who was among us 7 years ago. Now he's back among us. Then we are very happy to see him back again among us. Amen. Alors nous allons continuer notre étude sur le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous prenons le chapitre 7. Et la fois passée, nous avons terminé avec le chapitre 6. Et dans le chapitre 6, nous avions pu voir que le chapitre 6, c'est le sceau du jugement. C'est le sceau où Dieu purifie Israël. C'est le sceau où Dieu purifie les vierges folles. C'est le sceau où Dieu purifie toute la nature. Amen. Car le 6e sceau contient 3 buts principaux. C'était de purifier les vierges folles, de purifier Israël et aussi de purifier toute la nature. Et le bouleversement de la nature, ce n'est que Dieu qui prépare la terre, parce que bientôt le millénium va se manifester sur la terre. Amen. Then the 6th seal, we have said that it was just the judgment seal, and the 3 purposes was going on, supposed to be manifested when the 6th seal was revealed. It was to purify the sleeping virgin, which are the foolish virgin, and to purify also the people of Israel, and also to purify the nature, the earth, because very soon the millennium is going to set upon earth. Alors, nous prenons maintenant le chapitre 7, et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans le chapitre 7. Et nous voyons, la Bible déclare que Jean voit aux 4 coins de la terre, il voit 4 anges qui détenaient le vent de la terre, et la voix dit aux 4 anges: retenez le vent, ne soufflez pas jusqu'à ce que nous puissions sceller, marquer du sceau, c'est les serviteurs de Dieu, pardon, marquer du sceau, le front des serviteurs de Dieu, les marquer par un sceau, avant que les anges qui détiennent les 4 vents puissent les relâcher. Alors nous allons comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Premièrement, les vents qui sont retenus par ces anges, c'est quoi les vents dans la Bible? Qu'est-ce que cela symbolise? Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, et le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui contient plus de symboles, plus que tout autre livre dans la Bible. Donc quand on parle de vent ici, ce n'est pas les vents qui soufflent maintenant dehors. Amen. Nous allons voir, parce que Dieu nous a envoyé un révélateur des mystères, et il va nous dire qu'est-ce que c'est que le vent. Then in this chapter 7 we have the vision of John, where he saw on the
the four corners of the earth, four angels holding the four winds. Amen. And the verse say, you just hold the winds so that we may, first of all, seal the servant of God and put a mark upon the forehead before the winds to blow. Don't you blow your winds. Then we are going to understand what is the winds, because don't you forget, we are in the book of Revelation, which is the book in where we can find more symbols than all other books in the Bible. Then the revelator of the mystery, the prophet of God is going to reveal unto us what is the wind. C'est quoi les vents? Écoutez, le prophète va nous révéler cela. Il dit ceci. Dans questions et réponses, prêché le 3 janvier 54 au matin. COD volume 1, page 79. COD, conduite, ordre et doctrine de l'Église. Volume 1, page 79. Au paragraphe 197. 198. COD, question answer, speech on 3rd of January 1954. In the morning, paragraph 197, 198. Le prophète de God says, il dit, Jean dit ici, maintenant il n'est plus sur la terre, il a été ravi en esprit, et il regarde sur la terre, et il a vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre qui retenaient les 4 vents de la terre. Amen. Or, des vents, dans la Bible, je n'ai pas le temps de vous présenter les références bibliques là-dessus, mais nous pouvons répondre à ceci. Si la réponse n'a pas été donnée correctement, alors j'y reviendrai une autre fois. Les 4, les vents, dans la Bible, signifient des guerres et des conflits. Alléluia. Il dit par exemple à l'époque de Job, vous vous souvenez, les vents sont venus. C'est ce qui a été la vie, c'est ce qui a ôté la vie de ses fils. Vous savez ce que je veux dire, ce sont des ennuis, voyez. Les vents, c'est des guerres. Les guerres et les conflits que nous voyons sur la terre. C'est ça les vents. The prophet of God said that the winds, what are winds in the Bible? He said winds means wars and conflict upon the earth. Amen. Écoutez, il le dit encore, toujours dans question-réponse, COD, au paragraphe 206, à la page 82, il dit ceci. Il dit, mais regardez là, il a vu les 4 coins de la terre, les anges debout aux 4 coins de la terre. Maintenant, vous dites, je pensais qu'elle était ronde. Ça ne l'empêche pas d'avoir 4 coins, voyez-vous? Très bien. La science nous dit la terre est ronde. Amen. Amen. Et frère Banam dit, la Bible dit qu'il y avait 4 anges aux 4 coins de la terre. Amen. Alors quelqu'un va dire, mais moi je pensais que la terre est ronde. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, mais cela n'empêche pas que la terre ait 4 coins. Amen. 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 Then the prophet of God said that John saw 4 angels at the 4 corners of the earth. Then he said, somebody can say that, I was thinking that the earth is just a globe. It's a round. Then the prophet of God said that, it's not a problem, but this will not hinder it to have 4 corners. Amen. Il continue, dit, donc aux 4 coins de la terre, il retenait les 4 vents. Autrement dit, il y avait des vents qui soufflaient, apportant les guerres et les conflits qui faisaient rage partout dans le monde. Amen. Ça, quand est-ce que c'est arrivé? Ce n'était jamais arrivé avant la Première Guerre mondiale. Amen. Il retenait les vents. Amen. Il y avait des conflits, on cherchait à s'introduire pour prendre le contrôle. The prophet of God said that winds are wars and conflict upon earth. Donc maintenant nous pouvons comprendre que quand on dit les 4 vents, retenez les 4 vents, l'ange voulait dire aux 4 anges, retenez les guerres. Amen. Que les guerres ne soufflent pas. Qu'il n'y ait point de guerre, qu'il n'y ait point de conflit. Retenez cela d'abord. Pourquoi? Parce qu'on doit marquer du sceau de Dieu le front des serviteurs de Dieu. Amen. Maintenant, qui sont ces serviteurs-là sur lesquels on doit marquer le sceau? Qui sont ces serviteurs? Écoutez qui sont ces serviteurs. Le prophète va nous répondre. Amen. Then we can understand that the winds, when the angel said to the 4 angels, you hold your winds. This means that hold your wars. Conflict.
that are supposed to happen upon the earth, God said, you hold it first. Because we are going to mark with the seal of God the forehead of the servant of God. Amen. Now, who are those servants of God? We are going to understand it by the way. Question et réponse, première partie. Pressé le 3 janvier 54. Amen. À la page 80, COD volume 1, paragraphe 198 et 199. Il dit ceci. Question and answer 198, 199. Il dit, et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Des serviteurs. Le prophète continue de dire, or, souvenez-vous, l'Église, ce n'est pas ses serviteurs. Nous sommes ses fils et non pas ses serviteurs. Amen. Le juif est toujours son serviteur. L'Église, ça n'a jamais été ses serviteurs. Ce sont ses enfants. Vous voyez? Amen. Les serviteurs. Alléluia. The prophet of God said that you remember the church is not the servant, but we are sons, not servants. But the Jew have always been the servant, his servant. And the church has never been his servant. The church who we are, his sons. Amen. Amen. Pourquoi Balaam nous montre dit les serviteurs, ce sont les juifs. Les serviteurs dont on doit sceller ici dans Apocalypse 7, ce n'est pas les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas les pasteurs. Ce sont les juifs. Amen. Et ce n'est non plus l'Église. Ce sont les juifs. Amen. Les 144 000 qui doivent être scellés par les sceaux de Dieu. Amen. Et nous allons voir les sceaux, c'est quoi. Amen. Then the servants who are supposed to have the mark of the living God upon the forehead here, it's not the church, it's not the pastors, it's not the men of God. No, these people, they are Jews. The 144,000. Au paragraphe 204, toujours la même prédication. Volume 1, page 82 COD. Il dit, bon, les 144 000, c'était les Juifs. Abraham était le serviteur de Dieu. Les Juifs ont toujours été les serviteurs de Dieu. Les gens des nations n'ont jamais été ses serviteurs. Amen. Amen. Voilà, bien aimés, les serviteurs, ce sont les Juifs. Donc, Dieu dit, arrêtez la guerre, retenez les guerres, afin qu'on puisse sceller du sceau de Dieu qui, les Juifs, qui sont les 144 000, qui sont les serviteurs de Dieu. Amen. Et les sceaux de Dieu, nous savons c'est quoi? Éphésiens 4:30, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Ainsi, les sceaux, c'est le Saint-Esprit. Donc, ici, quand on dit retenez les guerres, nous allons sceller les Juifs. Le prophète de Dieu nous dit les Juifs doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu doit premièrement arrêter les guerres et les conflits qui se passent sur la terre. Amen. Then the seal of God, those 144,000, they are supposed to be sealed by the seal of God. What is the seal of God? Ephesians 4:30. Paul says, don't give the Holy Ghost whereby you have been sealed until the day of your redemption. Then what is the seal of God? Is the baptism of the Holy Ghost. Then the Jews, the 144,000, God said to the 4 angels, you hold the walls so that we may seal the 144,000 by the baptism of the Holy Ghost. Amen. Maintenant, regardez bien aimés. Quand est-ce que ces choses doivent se manifester sur la terre? Quand est-ce que Dieu doit appeler les Juifs pour qu'ils puissent les sceller du Saint-Esprit? Écoutez, le prophète de Dieu va nous positionner afin que nous puissions comprendre quand est-ce que ces choses doivent-elles s'accomplir. Now, these things to seal the 144,000, when these events are supposed to take place upon the earth, the prophet of God is going to tell us. Toujours dans COD, volume 1, à la page 83, paragraphe 213, 214, 213 jusqu'au paragraphe 218. Il dit ceci. Écoutez, afin que nous puissions comprendre quand est-ce que cette vision des gens doit se réaliser sur la terre. COD, paragraphe, volume 1, page 83,
Paragraph 213 to 218. The point of God says this. Question and answer. Il dit maintenant, observez le juif. Observez, le juif, c'est le point de repère. Nous le suivons là. Maintenant, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, c'est là que tous les juifs, ils ont été dispersés parmi toutes les nations. Comme cette première écriture sur laquelle on a posé une question aujourd'hui. Il allait les disperser parmi toutes les nations, et les voilà tous. Et voici les vents sont venus sur Jérusalem, partout, une guerre mondiale. Et il a dit, stop, arrêtez jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. Autrement dit, nous les ramenons de toutes les nations, de partout, nous les ramenons parce qu'il faut les ramener ici, afin de marquer du sceau les 144 000. Stop. Écoutez. Et la Première Guerre mondiale s'est terminée le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, la 11e heure du jour, pour que les gens de la 11e heure puissent entrer. Amen. Le dernier appel adressé aux Juifs. Et il va recevoir le même baptême du Saint-Esprit que avait reçu là-bas à la Pentecôte au commencement. Il va être baptisé de la même manière et tout. Les gens de la 11e heure qui arrivent. Amen. Il a dit, retenez-les là jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Combien de temps vas-tu les retenir? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. Maintenant, nous marquons du sceau les gens des nations. Ils ont été scellés et mis à part. Des milliers qui ont subi des persécutions et des tribulations. Ils ont été scellés et mis à part. Mais un instant, que cette heure ne vienne, tant que nous n'aurons pas marqué du sceau ses serviteurs. Et il en a scellé 144 000. Amen. Et alors les vents ont pu se déchaîner de nouveau. Maintenant remarquez, et depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu une persécution continuelle contre les Juifs. Amen. Hitler s'est élevé pour la Seconde Guerre mondiale et à ce moment-là, il s'est mis à quoi? Il s'est proposé d'écraser le monde entier. Pas vrai? Il s'est proposé de l'écraser d'un bout à l'autre. Oui, certainement. Amen. Amen. Voici, Frère Branham nous montre, le prophète de Dieu, il nous montre quand est-ce que les vents ont été arrêtés. C'était quand? Pendant la Première Guerre mondiale. C'est là qu'il dit, les gens n'ont pas compris la raison pour laquelle la Première Guerre mondiale, en 1918, s'est arrêtée le 11e mois, c'est-à-dire le mois de novembre, à 11 h du matin. Amen. 11. Pour quelle raison? Frère Branham se réfère à la parabole de Matthieu, où Jésus parle, Matthieu 13 je crois, où Jésus parle des ouvriers de la 11e heure. Amen. Les ouvriers qui étaient loués à différentes heures. Et les derniers ouvriers qui étaient loués, c'était à la 11e heure. Amen. Qui veut dire au temps du soir, à la clôture de la journée. Amen. Mais tous les ouvriers, ceux qui étaient loués depuis le matin jusqu'au soir, tous reçoivent un denier, un même salaire. C'est là que Jésus dit, les derniers seront le premier seront les derniers. Amen. Montrant qu'au temps de la fin, Dieu va donner le même Saint-Esprit au dernier que ce qu'il avait donné ceux qui étaient au premier au jour de la Pentecôte. Amen. Le même Saint-Esprit, le même denier. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui soit plus grand que les autres. Ah oui. Amen. Amen. Alors la guerre s'est arrêtée le 11 à 11 h du matin. Exactement, personne ne sait pourquoi la guerre s'est arrêtée. Frère Branham dit, c'est là que s'accomplit Apocalypse 7. Amen. Dieu a arrêté la guerre. Amen. Pour faire quoi? Pour sceller les Juifs du baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est là que la vision d'Apocalypse 7 des gens s'accomplit. Donc quand nous sommes en train de lire cela, c'est des histoires. Amen. Dieu ne fait que nous révéler ce qu'il a. Amen. Amen. Then we see on the point of God, during the First World War,
that war, the First World War, stopped in 1918, exactly on the 11th November, which is the 11th month, at the 11th hour. And nobody knows why the war was stopped. Who stopped the war? Nobody knew. And the Prophet of God said that what happened at that time, it was God fulfilling Revelation 7. Then God now told the angel to hold the winds, which is the war, to stop the war, so that the God may now seal and call the 144,000 which are Jews, and to seal them by the baptism of the Holy Ghost. And the Prophet of God is going to the book of Matthew, where Jesus Christ gave that parable of the workers that was high all along the day, from since the morning till in the evening time. But all of them, even those who came at the first hour and those who came at the 11th hour, all of them received 1 penny. Just a penny. And this is the Holy Ghost given to the last, because Jesus Christ said, at the last will be the first and the first will be the last. Showing that the same Holy Ghost that was given to the people at the beginning, it will be the same Holy Ghost that will be given here at the last days. And it was here that this vision of John was fulfilled. God stopping the war, the First World War, so that he may now seal the Jews. Amen. Voilà là où les Juifs ont été appelés. Amen. Mais ne l'oubliez pas, Frère Balambi, et après cela, les vents étaient encore relâchés. C'est ça la Seconde Guerre mondiale. Amen. De 18 à 40, il y avait un repos, un temps de calme. C'est Dieu qui scelle Israël. Et après, les anges qui retenaient les vents vont relâcher. Amen. Et la guerre, la Seconde Guerre va encore tomber. Amen. Et Frère Balambi, depuis cette Première Guerre mondiale, c'est la persécution des Juifs. Amen. C'est les Juifs, c'est ça le 6e saut comme nous l'avions vu la fois passée. La persécution des Juifs. Et c'est là maintenant que Dieu appelle les Juifs pour les sceller du baptême du Saint-Esprit. Amen. Then from the First World War, the Bible said that after that, the Prophet of God said after that, the winds were released again upon the earth, which means that the Second World War just took place. And from that time, from the First World War, it was what they call the persecution of the Jews. God now calling the Jews so that he may just give unto them the baptism of the Holy Ghost. Il est dit encore dans les instructions de Gabriel à Daniel. Amen. Gabriel's instruction to Daniel. Paragraphe 117, il dit ceci. Les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 61 au matin. 117, il dit ceci. Il dit ça ne peut pas être 1919. Frère Madame dit si ça ne peut pas être 1919, il est en train de parler des milléristes, hein, les adventistes et tous ces gens qui ont dit que le millénium avait déjà commencé en 1919. C'est là qu'il commence, il dit non, ça ne peut pas être 1919. Je peux vous montrer qu'il s'est passé quelque chose en 1919. Mais ça, c'est quand cet ange, quand le message du 3e ange s'est fait entendre et qu'un des malheurs a frappé. Comme nous l'avions vu la fois passée, les 3 malheurs qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse, ce sont les 3 guerres mondiales. C'est là que Frère Branham dit en 1919, je peux vous montrer que quelque chose s'est passé. Il dit c'est quoi? C'est quand cet ange-là a apporté le message et a fait entendre et que le premier malheur a frappé. C'est la première guerre mondiale depuis 1918 jusqu'à 14-18. Amen. Et il dit c'est le premier malheur. Le malheur a frappé. Il dit exactement, ce n'était pas... C'est quand la guerre s'est terminée de façon mystérieuse. Nous verrons ça au chapitre 7, quand nous y arriverons. Quand nous arriverons au chapitre 7. Vous m'avez tous entendu prêcher là-dessus bien de fois, voyez-vous, sur le message de l'ange. Quand il a dit, retenez les 4 vents de la terre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sol les Juifs, les serviteurs. Et alors, ils ont attendu pendant tout ce temps, jusqu'à ce que l'ère des nations soit complètement terminée. Ensuite, quand il entre en scène, c'est là qu'il scelle les Juifs, que les 144 000 reçoivent le Saint-Esprit. C'est là qu'on a les 144 000 scellés, Apocalypse 7. Amen. Il dit, vous l'avez lu. Amen. Donc, nous voyons, bien aimés, que dans les temps,
c'est pendant 1914, 18, 44, pendant ces temps-là que se manifeste le scellement des Juifs. Amen. Cette écriture d'Apocalypse 7 où Jean voit les tribus d'Israël. Amen. Hein? Et l'ange dit, retenez le vent, nous allons sceller de front les serviteurs de Dieu. C'est là que cette vision s'était accomplie. N'attendez plus ces choses-ci. C'est déjà accompli. Amen. Si ce n'était pas accompli, Dieu n'allait pas nous révéler. Amen. Ah. Hallelujah. Amen. Then during the from the First World War, the Second World War, that period of time is when the vision of John in Revelation 7 was fulfilled. God sealing the Jews by the baptism of Holy Ghost. Then these things is just history. Don't you be waiting for them to be fulfilled. It's already past. Amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est là que les 144 000 ont été scellés. Amen. C'est pourquoi quand vous prenez Ézéchiel chapitre 9, nous pouvons lire cela tous ensemble. Amen. Ézéchiel chapitre 9, au temps d'Israël en ces temps-là, depuis le verset 1er, au temps d'Israël, la même chose s'était passée là-bas. Et Dieu répète cette chose-là au temps de la fin. Then we can go to the book of Ezekiel chapter 9, from verse 1. We are going to see and notice that in the time of Israel, that same thing happened, and at the last days, God is repeating the same thing. Prenons Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. À partir du chapitre, du verset 1. Let us turn to the book of Ezekiel, chapter 9, from verse 1 down. Versets 1 à 6. Ézéchiel 9, 1 à 6. Ézéchiel 9, 1 to 6. Ancien Testament, Old Testament. Écoutez ce que la Bible dit. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Une écritoire, c'est quelque chose sur lequel on écrit. Amen. Et ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le soleil et le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Amen. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Amen. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Amen. Voilà ce qui s'est passé à Jérusalem. Dieu envoie 6 hommes pour détruire Jérusalem. Amen. Pour tuer les enfants, les vieillards, les vierges. Un Dieu terrible, un frère. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas qu'un Dieu bon. Il est aussi un feu dévorant. Amen. Vous regardez le Dieu qui est bon, qui est riche en miséricorde, mais il envoie des anges à tuer même les vierges. Tuer même les petits enfants, les bébés. Et il dit que votre cœur soit sans pitié. Tuez. Mais avant cela, l'ange dit, attendez, l'homme à l'écritoire doit d'abord passer dans la ville. Pour faire quoi? Pour marquer Amen. sur le front, le marquer du sceau de Dieu, tous ceux qui gémissent et soupirent. Gémir, ça veut dire, hein, quand il y a des choses qui se passent,
ça fait mal à quelqu'un. Amen. Quand il regarde, il dit, mais oh, pourquoi de telles choses? Des gens qui soupirent. Ils soupirent et gémissent pourquoi? À cause des abominations qui sont commises dans la ville. C'est-à-dire le mal qui s'est fait. Les prédestinés n'arrivent pas à concevoir cela et ça leur fait mal. Et Dieu dit, ceux-là, toi l'ange à l'écritoire, tu vas les sceller. Eux ne seront pas détruits. C'est pourquoi quand le péché abonde sur la terre, ne participez pas au péché de la terre. Quand cela vous fait mal, sachez-le, c'est même déjà une preuve que vous êtes prédestinés. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde et que cela vous réjouit, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu a épargné ceux qui gémissaient et soupiraient à cause des abominations qui se commettaient dans la vie. Quand Dieu regardait, ces gens-là regardaient les femmes à moitié habillées dans la rue, ils regardaient et disaient, oh Seigneur, mais pourquoi ça? Pourquoi de telles choses? Des tueries partout. Les prédestinés, ça leur fait mal dans le cœur. Et Dieu envoie l'homme à l'écritoire et dit, je vais détruire. Parce qu'il y a trop de péchés. Mais il y a des gens qui ne doivent pas être détruits. Toi, tu vas les marquer sur le front. Afin que quand les 6 anges destructeurs vont passer, quand ils vont voir la marque, ils ne vont pas les détruire. Et c'est ce que Jean voit encore au temps de la fin pour ses propres frères les Juifs. Dieu dit, je vais détruire par des guerres et des vents, des conflits. Mais il y a 144 000 qui doivent être épargnés. Et alors, qu'est-ce que toi tu vas faire? Retenez les 4 anges, retenez d'abord vos vents. Nous allons sceller. Avec la marque sur le front, les 144 000 qui sont les serviteurs de Dieu. Et Dieu les scelle par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça le signe, quand Dieu passe, il voit cela, il ne détruit pas les 144 000. Parce qu'ils sont déjà scellés dans le royaume. Amen. Then we see that at that time, in the time of Israel, God, Ezekiel, he saw what God telling an angel to come and seal. People who are now sowing, people who are just the abomination that was committed in the land was just bothering them every day. They could not bear, they could not understand why those things were going on. Then God said that you supposed first of all to go and seal those people upon their forehead. Then the 6 other angels, they are going on to pass and destroy even young men, even babies, even virgins girls, even what all the people. Destroy all of them. But first of all, we are going to seal some people. And we see it's exactly what John saw in the book of Revelation at the last days about the 144,000 who are supposed to be sealed by the baptism of the Holy Ghost before God to destroy the earth. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, c'est là, Apocalypse 7, c'est le scellement des Juifs. C'est Dieu qui scelle Israël. Amen. Les serviteurs, les sceaux, le baptême du Saint-Esprit, les 144 000 sont scellés pendant la période de la persécution qui a eu lieu depuis 1918 jusque cela a commencé, cela a continué comme ça. Amen. Amen. Maintenant, regardez, nous allons remarquer quelque chose. Vous qui avez des Bibles en papier, c'est plus facile. Vous allez remarquer que dans Apocalypse chapitre 6, on n'a que l'ouverture de 6 sceaux. Amen. Mais pourtant le livre était scellé de 7 sceaux. Amen. Mais quand on montre à Jean l'ouverture des sceaux, dans Apocalypse chapitre 6, on ne lui montre pas l'ouverture de tous les 7 sceaux. On lui montre seulement l'ouverture des 6 sceaux. Amen. Et pour continuer à lui montrer l'ouverture du 7e sceau, avant cela, on lui montre d'abord Apocalypse chapitre 7. Amen. Et il voit les Juifs revenir. Et il voit cette grande persécution. Et il voit cette grande tribulation. Maintenant, pour que Dieu puisse lui montrer la révélation du 7e sceau, il vient lui montrer cela dans Apocalypse chapitre 8. Amen. Alors, quand vous regardez à cela, vous allez voir qu'entre le chapitre 6 du livre d'Apocalypse et le chapitre 8 du livre d'Apocalypse, c'est là qu'il y a l'appel des Juifs.
Amen. Dans Apocalypse chapitre 7. Amen. Et à ce moment-là, le 7e sceau qui est dans Apocalypse 8 n'est pas encore ouvert. Amen. Mais avant l'ouverture du 7e sceau dans Apocalypse chapitre 8, verset 1, on finit à montrer à Jean les 6 sceaux. Mais on ne lui montre pas directement le 7e sceau. On lui montre d'abord l'appel des Juifs. Amen. Parce que c'est là que les Juifs sont appelés avant que le 7e sceau d'Apocalypse 8 puisse être révélé à Jean. Amen. Et c'est comme ça que ça doit se passer avec vous et moi, l'épouse, parce que Jean nous représentait. Donc le 7e sceau d'Apocalypse 8 ne peut pas être révélé à nous dans sa réalité ou être manifesté si les Juifs ne sont pas encore appelés. Amen. Parce que c'est après que les Juifs sont appelés dans Apocalypse 7 que nous avons l'ouverture du 7e sceau d'Apocalypse 8. Comprenez ceci, bien aimé. Alléluia. Oh my. Amen. Then we see that in Revelation 6, we have the opening of the 6th seal. But John, they never saw unto him the opening of the 7th seal. Because of what? Because the book was sealed by 7 seals. But in Revelation chapter 6, they show unto him only the revelation of the 6th seal. Amen. But before unto him, to show unto him, the revelation of the 7th seal, they will first of all show to John the calling or the sealing of the Jews in Revelation 7. Then when you pick your Bible, quand vous prenez votre Bible et posez cela, vous allez voir que Apocalypse 6 se termine avec le 6e sceau. Et le 7e chapitre, c'est ça l'appel de Juifs. Amen. Et au chapitre 8, verset 1er, la Bible dit, Jean dit, quand on a ouvert le 7e sceau, il y a un silence d'environ une demi-heure. Amen. Then between the 6th seal and the 7th seal, we have the calling and the sealing of the Jews in Revelation 7. Amen. C'est pourquoi écoutez ce que le prophète de Dieu va nous dire dans le 7e sceau, au paragraphe 62, il dit ceci. Amen. Pour que cela puisse être clair. Il nous dit ceci. 7e sceau 70, 7th seal, c'est tout. Il dit maintenant, comme nous le remarquons, ici, ce n'est qu'un seul verset. Alors nous aimerions faire quelque chose de juste un petit peu avant. Si vous remarquez, nous avons sauté le chapitre 7. Le chapitre 6 se termine par le 6e sceau. Amen. Mais entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a quelque chose qui arrive. Amen. Voilà, entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a quelque chose qui arrive. Amen. The protocol says between the 6th seal and the 7th seal, something is happening there. Il continue, il dit, voyez, et c'est vraiment beau. Amen. C'est placé exactement au bon endroit. Amen. Entre le chapitre 6 et 7. Maintenant, si vous remarquez au chapitre 7, nous remarquons qu'entre le 6e et le 7e, il y a un intervalle. Amen. Un intervalle entre les chapitres 6 et 7 du livre de l'Apocalypse. Et c'est entre le 6e et le 7e sceau que cet intervalle a été placé. Amen. Donc nous voulons remarquer ça. Il est très important que nous remarquions ce petit espace de temps. Amen. Très important. Amen. C'est très important de remarquer ce petit espace de temps. Entre le 6e sceau, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 6, et l'ouverture du 7e sceau qui est Apocalypse chapitre 8 en 1, entre la fois, il faut que vous remarquiez ce petit espace de temps. C'est très important. Amen. Et c'est ça Apocalypse 7. Amen. L'appel des Juifs, le scellement des Juifs. Amen. The protocol says that between the 6th seal, which is Revelation 6, and the 7th seal, which is Revelation 8, verse 1, he said in between, we have what a space of time, and he said it's very important for we to notice that small space of time. Au paragraphe 75, toujours le 7e sceau, il dit encore cela. Il dit bon, 75, 7e sceau, 75, 7th seal. Il dit bon. Donc nous remarquons cet intervalle-là.
Entre le chapitre 6 et 7. Bon, le chapitre 7 de l'Apocalypse, ici, c'est révèle un événement. S'il est là, ce n'est pas pour rien. Il n'a pas été placé là entre les deux pour rien. Voyez, il est là dans un but. Et c'est une révélation qui révèle quelque chose. Remarquez comme il s'ajuste bien dans l'écriture, mystérieusement et mathématiquement. Amen. Voyez, probablement bien exactement. Amen. The point of God said we're supposed to notice that space of time between the Revelation 6 and Revelation 8, between the 6th seal and the 7th seal. He said the thing is just put there, not for nothing, for no reason, but it's for a purpose. Then he said it's put there mysteriously and mathematically speaking. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est là que nous avons l'appel des Juifs. Amen. Entre le 6e sceau et le 7e sceau, Dieu appelle les 144 000 et il les scelle du baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Écoutez, dans la fête des trompettes, il dit ceci, paragraphe 158. Then, between the 6th seal and the 7th seal, God in Revelation 7 is calling the Jews and is now sealing the Jews. In the sermon, the Feast of the Trumpet, 158, il s'est dit. 158 de la fête des trompettes, prêché le 19 juillet 64 au matin. Il dit, il y a eu une persécution cruelle contre Israël parce que c'était le temps où il a été appelé là à revenir à l'expiation. Amen. 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 Donc pendant ce temps-là, Apocalypse 7, 6, le temps de la persécution des Juifs, il dit c'est là qu'Israël a été appelé. Amen. Donc depuis Apocalypse chapitre 6, le 6e sceau, Dieu le fait passer par la tribulation pour le purifier. Et quand il le fait passer par la tribulation, il doit maintenant le faire sortir de là. Amen. Parce qu'il passe pour être purifié. Et maintenant il va les appeler. Et frère Branham, c'est pendant cette persécution-là, c'est là qu'Israël est appelé. Israel is called through this persecution of the Jews. It's there that God is calling them. God will make them to pass through this 6th seal, which is the purification. But after that, He will make them to come out. Amen. Amen. Maintenant, cette période de temps, bien-aimé, qui est la persécution des Juifs, qui est le moment où Israël doit être scellé par le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la période de 3 ans et demi. Amen. 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 Qui est quoi? Qui est la dernière portion de la vision de la 70e semaine de Daniel. Amen. Et la 70e semaine, ce n'est que 7 ans. Pourquoi? Parce que Dieu devait se révéler à Israël pendant 7 ans. Amen. Et quand il est venu sous la forme de Jésus, il a fait 3 ans et demi. Amen. Et l'alliance a été brisée au milieu de la semaine et le oint a été retranché. Alléluia. Non pas pour lui-même, Oh. mais pour le peuple. Amen. Et Jésus, quand il est venu, il a eu un ministère exactement de 3 ans et demi. Amen. Matthieu dit c'est vers l'âge de 30 ans que Jésus a commencé son ministère. Et de 30 à 33 ans et demi, Jésus a été crucifié, il est parti. Et il est mort non pas pour lui, mais pour vous et moi. Pour que nous puissions, le monde puisse avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, il a été retranché. Donc, les 7 ans pendant lesquels il devait se révéler à Israël n'étaient pas accomplis. Et quand il est retranché, 3 ans et demi déjà accomplis, il reste encore combien de temps? Il reste encore 3 ans et demi pour que ça fasse 7 ans. Amen. Mais lui, il a été retranché au milieu de la semaine, et la semaine a 7 jours. Amen. Amen. Et quand vous divisez 7 par 2, ça vous fait 3,5. 3,5. C'est 3 ans et demi. Amen. Et quand il est retranché, pendant qu'il est retranché, il se tourne maintenant vers nous les nations. Amen. C'est là que Paul dit, nous sommes un olivier qui a été greffé. Amen. Amen. Et c'est là que nous avons le 7 âge de l'église. Amen. Où maintenant Dieu se tourne vers les nations et cherche un peuple qui va porter son nom. Amen. Et quand il termine le 7 âge de l'église, Alléluia. il doit encore revenir pour accomplir l'autre moitié de 3 ans et demi. Amen. Et ça, c'est pour les Juifs. Amen. Hein?
Est-ce que vous comprenez ce chose? Amen. Alléluia. Donc, entre les deux, les 7 chandeliers d'or, il y a 3 ans et demi de ce côté et il y a 3 ans et demi de ce côté. Amen. Et au milieu, il y a nous, les nations. Amen. Mais quand il œuvre avec nous, les nations, et qu'il termine, il doit maintenant revenir pour se révéler encore aux Juifs. Amen. Pour qu'ils puissent accomplir la prophétie de Daniel. Alléluia. Et quand il va accomplir les derniers 3 ans et demi, alors les 7 ans sont terminés. Amen. Dieu ne revient plus sur la terre. Fini. Oh, alléluia. Terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez cela? Amen. Et frère Branham nous montre que les derniers 3 ans et demi qui restaient, Dieu accomplit cela pendant les temps où il appelle Israël à sortir. Amen. Écoutez cela. Amen. 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 Donc, question et réponse sur les sceaux. Paragraphe 227, 16. Then we see that the 3 years and a half, this is the time that Jesus Christ came and preached the gospel. Matthew said that around the age of 30 years old, Jesus Christ started his ministry. Then God supposed to reveal himself to the Jews during 7 years. But at the middle of the week, he was just caught up. Then the sacrifice was just cancelled. Le sacrifice a été supprimé au milieu de la semaine. Then Jesus Christ went away. Now it remained 3 years and a half again. But when he went away, what God did, God now turned toward we nations, and he is now looking for a bride among the nations, looking for a people who will bear his name. Then it's there that we have the 7 church ages, represented by the 7 candlesticks. Then God will now walk all along the 7 church ages. Then when the 7 church ages is over with the nation, he's supposed to come back again and make 3 years and a half again to reveal himself to the Jews, so that he may fulfill the 7 years during which he's supposed to be revealed to the Jews. Écoutez donc question et réponse sur les sceaux. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Fais un peu chaud. 227, 227, question and answer on the 6. Il dit, bon, donc, dans la dernière partie, la 70e semaine, la dernière partie de celle-ci se passera pendant la période de la tribulation. Amen. Après l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Il dit donc la dernière partie, la 70e semaine, la dernière partie de celle-ci se passera pendant la période de la tribulation. Et la période de la tribulation, c'est ça. Le temps où les guerres sont en train de tomber depuis la Première Guerre mondiale. C'est ça le 6e sceau, le sceau de la tribulation. Amen. Et c'est pendant cette tribulation que Dieu appelle les Juifs. Et Frère Branham nous dit ici que les 3 ans et demi, qui est la dernière portion de la 70e semaine de la dernière, va se passer pendant la période de la tribulation. Amen. Ne posez cela nulle part ailleurs que là. Et il dit ça après l'enlèvement de l'Église. Amen. Then the 3 years and a half are going to take place during the tribulation, which is what the 6th seal, when God is calling Israel and sealing the 144,000. Écoutez encore dans le 7e sceau, il dit encore ceci. Paragraphe 108, 7e sceau. 7 seal, 108, il dit ceci. Il dit maintenant, quant à vous, mes amis témoins de Jéhovah, comprenez maintenant que ces 144 000 n'ont rien à voir avec l'épouse. Amen. 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 Il dit, il n'y a pas le moindre passage de l'Écriture pour appuyer ça. Non, messieurs. Ils ne sont pas ça. Ce sont des Juifs. Amen. Les élus qui sont appelés à sortir pendant la période du dernier 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel. Amen. The point of God said that, my friend, Jehovah's Witness, you understand this. The 144,000, they are not the bride. He said there is no even one scripture that can back it up. He said, no, sir.
He said they are not that, but they are Jews, the elected, who are called to come out during the period of the last 3 years and a half of the 70th weeks of the year. Ouais, Banam dit, ce sont les Juifs, les élus qui sont appelés à sortir pendant la période du dernier 3 ans et demi de 70 semaines de Daniel. Amen. Donc, quand Dieu appelle Israël à sortir de la grande tribulation, c'est cette période-là que les 3 ans et demi, qui est le temps messianique qui restait pour Israël, s'accomplisse. Amen. 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 Écoutez encore au paragraphe 82, toujours le 7e monsieur, il dit encore ceci. Paragraphe 82, 83, il dit ceci. Il dit maintenant j'ai beaucoup de bons amis témoins de Jéhovah, assis ici qui sont tous ou qui l'ont déjà été. Peut-être que certains d'entre eux sont encore témoins de Jéhovah, mais ils ont toujours dit, c'est ce que M. Russell a dit, que ces 144 000 c'était l'épouse surnaturelle de Christ, voyez? Ça ne l'est pas. Ça n'a absolument rien à voir avec l'âge de l'Église du tout. Ils sont Israël, absolument. Maintenant, nous allons lire dans quelques minutes. Or, cet intervalle entre le 6e, il dit le sceau, c'est l'appel et le scellement de 144 000 Juifs qui sont appelés, pendant la période de la tribulation, après que l'Église est partie. Voyez, ça n'a rien à voir avec l'âge de l'Église du tout. Oh, ils sont appelés et cela s'harmonise parfaitement avec l'Écriture. Les dernières 3 semaines et demie de Daniel qui ont été fixées sur le peuple de Daniel, vous voyez, pas sur les nations, sur le peuple de Daniel, et Daniel était juif. 3 ans et demi sont fixés sur ton peuple. L'ange Gabriel parlant à Daniel. Et frère Madame dit, qui était Daniel? Un juif. Non pas plus sur les nations, c'est sur les juifs que ce temps-là a été donné. Et pendant cette période-là, c'est pendant cette période que Israël est scellé. Amen. Pendant les 3 ans et demi. The point of God said that the Jews are sealed during the 3 years and a half at the last days. Then it's not the bride, it's not the church. At that time, the church has been gone to the rapture. Amen. Amen. Écoutez encore, toujours le 7e paragraphe 153, il dit ceci. Il dit ceci. 7 seal, 153. Il dit très bien, alors voyons ici c'est vrai, si c'est vrai ou pas. Reprenons dans Matthieu et voyons ici si on ne peut pas trouver un petit quelque chose là-dessus, quelque part. Je crois que c'est bien ça. Je ne l'avais pas noté, ça vient seulement de me venir à l'esprit. Prenons à la fin le verset 30, ce que nous avons pris hier soir, la fin du 6e sceau au verset 30. Maintenant, lisons ça et voyons là où ça va nous mener. Verset 31, voyez? Elles verront le Fils de l'homme venant dans la gloire. Donc, le verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus de 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les élus sortiront. Qu'est-ce? Et la période de la tribulation, alors que Dieu va appeler ses élus. Et ça, ce sont les Juifs, pendant cette période-là, les élus. La Bible en parle, Paul en parle, selon l'élection. 144 000 selon l'élection croiront le message. Amen. Alors qu'il y en aura littéralement des millions là-bas. Paragraphe 155, 156, il dit, il y en avait des millions en Palestine au jour de la prophétie d'Élie et 7 000 ont été sauvés sur des millions. Maintenant, selon l'élection, alors que des millions de Juifs se rassemblent dans leur patrie et qu'elle est devenue une nation, il y en aura des millions là-bas, mais seulement 144 000 élus seront choisis. Amen, amen, amen. Eux écouteront le message. Eux écouteront le message. Amen. Donc voilà, bien aimé, quand vous voyez Israël être appelé,
Israël être scellé par le baptême du Saint-Esprit. Apocalypse 7 s'accomplissant, sachez-le, c'est la période de la tribulation. C'est la période de 3 ans et demi. Amen. Et c'est pendant cette même période-là que Moïse et Élie apparaissent, parce que c'est Moïse et Élie qui doivent appeler Israël. Amen. Terrible, hein? Amen. Écoutez, Frère Balaam va nous le dire. C'est pendant cette période-là que les deux oliviers d'Apocalypse 11, Moïse et Élie, apparaissent, parce que c'est eux qui appellent Israël à sortir. Écoutez, le prophète va nous le dire. Then we see that the period of tribulation is at that time that the 3 years and a half are going on. It's at that time that God is calling the Jews to come out from the great tribulation. And it's at that same time that Moses and Elijah are supposed to appear to the Jews, because it's them who are supposed to call Israel to come out. Il y a des prophéties. Dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché le 18 juin 61. 218-219. Revelation chapter 5, part 2. 2:18-2:19. Apocalypse 5, deuxième partie. 18 juin 61. 218-219. Il dit ceci. Il dit, et Christ est venu, a prêché et prophétisé pendant exactement 3 ans et demi, puis le sacrifice perpétuel a été ôté. Tout est aussi parfait que possible. Et la mosquée d'Omar fut construite au même endroit et s'y trouve encore aujourd'hui. Et ils fouleront au pied les murs de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit terminée. L'église est enlevée de là, l'élu, l'épouse. Et les 2 prophètes, Élie et Moïse, iront vers Israël pour les autres 2 et demi, plutôt les 3 ans et demi. Amen. Il dit, c'est la plus belle chose quand cela est exposé sous vos yeux. Et les 2 prophètes Élie et Moïse iront vers Israël pour les 3 ans et demi. Amen. Donc c'est pendant ces 3 ans et demi, la période de la tribulation, c'est pendant cette période-là que Moïse et Élie apparaissent. Amen. Aux Juifs. Amen. Amen. Écoutez encore dans le 6e psaume. Then the prophet of God said that the Jews are called during the last period of the last portion of the 70th week of Daniel, the 3 years and a half. And he said it will be at that time that the true prophet Moses and Elijah, they will go to Israel so that they may call them to come out. Dans le 6e psaume 60, 6e psaume 215, il dit ceci. 2:15, 60. Il dit, et pendant que la tribulation est en cours, c'est-à-dire est en train de se passer, pendant que la tribulation est en cours, c'est là que paraissent ces 2 prophètes d'Apocalypse 11 pour leur prêcher l'évangile. Amen. Et ils prêchent pendant 1160 jours, voyez? Eh bien, c'est exactement avec 30 jours par mois, comme l'indique le vrai calendrier. C'est exactement 3 ans et demi. C'est la 70e partie, la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Voyez? Dieu n'a pas traité avec Israël entre-temps. Vous voyez ce que le prophète de Dieu nous dit, bien-aimé? Il dit, pendant que la tribulation est en cours, c'est là que paraissent ces 2 prophètes d'Apocalypse 11 pour leur prêcher l'évangile. Amen. Amen. Et quand vous allez dans Apocalypse chapitre 11, regardez, vous allez voir, la Bible déclare, j'ai donné à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Amen. Pendant 42 mois, ils vont porter le sac et la cendre. Et le 1260 jours, Frère Branham dit selon le calendrier prophétique de la Bible, non pas selon le calendrier romain. Parce que le calendrier que nous avons aujourd'hui, que nous suivons aujourd'hui dans nos maisons, quelquefois il y a des mois 30 jours, d'autres mois 31, d'autres mois 28, 29, 30, 31. Ça, ce n'est pas le bon calendrier. Amen. Si vous calculez les prophéties de Dieu par ce calendrier-là, vous allez vous perdre. Amen. Mais le calendrier de Dieu a toujours 30 jours chaque mois. Amen. Et comme on a 12 mois, quand vous prenez 30 fois 12, vous avez 360 jours l'an.
Amen. Une année fait 360 jours. Amen. Et les deux témoins doivent prophétiser pendant 1260 jours. Et quand vous prenez 1260 divisé par 360, cela vous donne exactement 3,5. C'est les 3 ans et demi. Amen. Et 42 mois pendant lesquels les deux messagers, les deux oliviers doivent prêcher dans Apocalypse 11. 42 mois, quand vous prenez 12 mois, une année, 12 mois, deuxième année, 12 plus 12, ça fait combien? Ça fait 24. Ça fait déjà combien d'années? 2 ans. Vous ajoutez une autre année, 12 mois. 12 plus 24, ça fait combien? Ça fait 36. Ça reste combien de mois? 6 mois. On a déjà 3 ans, non? 3 ans, ça fait 36 mois. Maintenant, pour faire 42 mois, on va ajouter combien à 36? Ça fait 3 ans et demi. C'est ça les 42 mois dans Apocalypse 11. C'est pourquoi Frère Branham dit c'est exactement 3 ans et demi. Le demi de 12 c'est 6. On a 12 et demi. 42 mois. 1260 jours. Et Frère Branham nous dit c'est là que Moïse et Élie apparaissent. C'est pendant cette période-là que les Juifs sont appelés. C'est la même période qu'il y a la grande tribulation. Et nous allons voir, c'est la même période où l'épouse se retrouve dans l'enlèvement pendant 3 ans et demi. Tout s'insère là-dedans. C'est là qu'il y a l'appel des Juifs. Amen. C'est pourquoi pendant que la tribulation est en train de se passer, à ce moment-là, l'épouse est déjà enlevée. C'est pourquoi faites attention avec les 3 ans et demi, pour ne pas vous perdre. Parce que quand l'épouse est enlevée, l'épouse part dans l'enlèvement pendant 3 ans et demi. Et pendant ce temps-là, Dieu œuvre avec les Juifs. C'est le temps où il appelle Israël. Et c'est même pendant ce temps-là que Moïse et Élie apparaissent. Amen. Mais quand les 3 ans et demi terminent, l'épouse et l'époux qui étaient enlevés ici reviennent sur la terre. Amen. Donc quand vous voyez l'époux et l'épouse revenir dans la gloire, dans la nuée, amen, les 3 ans et demi sont déjà consommés. Ne commencez pas à compter les 3 ans et demi à partir de la nuée. Vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Amen. 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 Then we see that during the tribulation, we see the 3 years and a half. Then Revelation 11, the Bible says that the 2 messengers, those 2 prophets, Moses and Elijah, they are supposed to prophesy during 1,260 days. Which are what? Which are just 3 years and a half. Because according to the calendar of God, each month we have 30 days. Not the calendar, the Roman calendar we are having. Some months we have 30 days, some 31, some 28, some 29. No. When you calculate according to that calendar, you are going to be lost inside the Bible. But the prophetical calendar, which is the prophetic calendar of God, each month gets 30 days. Then the 1,260 days, during which the 2 prophets Moses are supposed to prophesy, is that 3 years and a half. When you divide it by 360 days, which are the days we are having all along the year, then when you divide, you are going to have a 3.5, which is the 3 years and a half. And they say too that those 2 prophets are supposed to prophesy during 42 months. And 42 months, each year we have 12 months. 2 years we have again 12 months, and 2 years 12 plus 12, we have 24. You add another year, 12 months to 24, you have 36 months. And the half of 12 is 6. When you add 36 to 6, you have exactly 42 months, which are the 3 years and a half. And it's during that time that the bride will be in the rapture while God is dealing with the Jews. Amen. Écoutez, Frère Branham nous dit dans les 10 vierges, les 10 vierges et les 144 000, il dit ceci. Prêchez le 11 décembre 60, 52, 53. Les 10 vierges et les 144 000.
11 décembre 60. 10 virgins and 44,000. 42. Il dit les 144 000 au chapitre 14 de l'Apocalypse s'étaient nés sur le mont Sinaï. C'est l'exacte vérité. Ils avaient le nom de leur père écrit sur leur front. C'est exactement cela. Ce sont les Juifs, le reste des Juifs. Ensuite, voici venir le dragon, la hiérarchie romaine, mais l'Église, elle, a été enlevée et est dans la gloire au repas des noces pour 3 ans et demi. Amen. C'est pourquoi nous disons chaque fois, bien aimé, l'enlèvement dure 3 ans et demi. Quand les 3 ans et demi sont terminés, l'enlèvement prend fin. Amen. Ceux qui étaient partis dans l'enlèvement reviennent sur la terre. Amen. Pour maintenant passer le millénium avec Christ sur la terre. Amen. Parce que le millénium, c'est après l'enlèvement. Amen. Donc, dans l'enlèvement, nous n'allons pas aller là-bas pour toujours. Non. Comme certains pensent, ah, que l'enlèvement vienne, on va partir. Vous allez aller où? Et certains vont vendre leur maison, leur voiture, et ainsi de suite. Et certains vont même dire non. Moi, ma femme et toi et moi, comme moi je sais, tu ne vas pas partir. Ça se termine maintenant. Va déjà parce que moi j'attends l'enlèvement. Vous allez regretter parce que quand vous allez revenir, vous allez voir votre femme devenir encore plus belle. Qu'est-ce que allez vous faire maintenant? Vous allez vous excuser, dire madame revient. Elle te dira, mais toi tu étais allé dans l'enlèvement. Tu croyais que là-bas tu allais trouver. Mais là tu es revenu. Donc l'enlèvement, bien aimé, c'est 3 ans et demi. The rapture is at 3 years and a half. Then after 3 years and a half, when 3 years and a half are over, those who went in the rapture, they are supposed to come back upon the earth to pass through the millennium with Christ. Then the rapture lasts only 3 years and a half. Then today you see people say, okay, we are waiting for the rapture, then I'm supposed to sell my house, to sell my car. Some they will even tell his wife, he say, my sister, my woman, me, as I noticed that you will not go in the rapture. Then let us separate now. Because me, I'm waiting for the rapture. But when we go to the rapture, after 3 years and a half, he's supposed to come back up on the earth. Now when he will come back up on the earth, he will come and find his wife become so beautiful. What is he going to do? Say that, madam, you come back again. She will tell you that you were waiting for the rapture. Why you come back again here upon the earth? Amen. Donc nous voyons bien. Frère Branham dit, pendant que les dragons, la hiérarchie romaine est là, la grande tribulation est en train de prendre place. Il dit, pendant ce temps-là, l'Église est enlevée dans la gloire au repas des noces pour 3 ans et demi. Amen. Il n'y a pas plusieurs 3 ans et demi à l'infini. Non. Il n'y a qu'une seule période de 3 ans et demi. Amen. Et là, se passe le scellement des Juifs. Amen. Là, se passe l'apparition de Moïse et Élie. Amen. Là, se passe l'enlèvement de l'épouse au même moment. Amen. Alléluia. Au même moment. Amen. 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 Alors, bien aimé, comme nous l'avions dit, que c'est entre le 6e sceau, Apocalypse 6, et le 7e sceau, Apocalypse 8.1. C'est là que ces choses se passent, Apocalypse chapitre 7, le scellement des Juifs. Et c'est ça les 3 ans et demi. Amen. Maintenant, quand Frère Branham dit c'est entre le 6e sceau et le 7e sceau, vous devez premièrement comprendre, le 7e sceau c'est quoi? Amen. Le 7e sceau c'est quoi? Premièrement, nous avions dit quand nous étudions les sceaux ce sont des événements qui se passent sur la terre. Amen. Ce n'est pas juste des paroles. Les sceaux, Frère Branham vient nous révéler déjà ce qui s'est passé. Amen. Mais ce sont des événements qui se sont déroulés sur la terre. Amen. Pendant des siècles et des siècles, tout au long des âges de l'Église. Et alors, quand nous arrivons au temps de la fin, l'événement du 7e sceau aussi doit se passer. Amen. Quand cela se manifeste et que c'est terminé, alors le prophète vient, il commence maintenant à nous révéler. Amen. Il dit, voici le premier sceau, c'était ceci. Le deuxième sceau, tel était l'événement accompli le deuxième sceau. Le troisième sceau, c'était tel était l'événement. Le quatrième sceau, c'était tel était l'événement. Le cinquième sceau, jusqu'au 7e sceau. Et il ne peut pas venir nous révéler le 7e sceau si le 7e sceau n'est pas encore accompli. Amen. C'est pourquoi allez lire, vous qui savez lire, allez lire le 7e sceau. Vous allez voir que Frère Branham ne fait que parler des événements qui se sont passés dans son ministère. Amen.
l'apparition de la nuée. Il parle de trois poules. C'est ça le septième saut. C'est pourquoi Frère Branham nous dit ici, le septième saut c'est quoi d'abord? Écoutez le septième saut, c'est que c'est. Pour que nous puissions comprendre et nous positionner, parce que Frère Branham, c'est entre le sixième saut, qui est le saut de la purification d'Israël et des pierres folles, et le bouleversement de la nature, c'est entre ce sixième saut et le septième saut que les Juifs sont appelés, que Moïse et Élie apparaissent, que les 3 ans et demi prennent place, que l'épouse est dans l'enlèvement. Alors maintenant comprenons, le septième saut, où doit-on le placer? Dans les temps et dans l'espace. Ça se passe à quel moment et c'est quoi? Amen. The seven seal, what is it? Because the point of God, it's between the sixth seal and the seventh seal, that now in between we have the calling and the sealing of the Jews, and also Moses and Elijah appear, and it's at that time that the bride is in the rapture. Dans la fête des trompettes 264, the feet of the trumpet 264, il says this. 264, il dit ceci. Il dit, regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs là, ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Du message du septième ange, le messager du septième sceau. Dans Apocalypse 10, ce qui était le septième sceau. Amen, amen, amen. Frère Branham dit, regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs. Là, ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Du message du septième ange, le messager du septième sceau, dans Apocalypse 10, Amen. Ce qui était le septième sceau. Amen, amen. Le septième sceau, c'est quoi? Apocalypse chapitre 10, c'est ça le septième sceau. Amen. Cet événement qui se déroule où l'ange puissant descend avec un livre ouvert, Amen. enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête un arc-en-ciel, c'est ça le septième sceau. Amen. Et Frère Branham dit, entre cet événement du septième sceau et le sixième sceau, c'est là que Dieu, au milieu dans Apocalypse chapitre 7, appelle les Juifs. Dieu scelle les Juifs. Et Moïse et Élie apparaissent. Et alors l'épouse est dans l'enlèvement pendant 3 ans et demi. Avant, bien aimé, que le septième sceau ne soit manifesté sur la terre. Et Frère Branham dit, le septième sceau, c'est Apocalypse chapitre 10. Maintenant, ok, chapitre 10. Mais c'est quoi le chapitre 10? Le septième sceau, c'est quoi? Il nous pointe une écriture maintenant, mais posons la question, c'est quoi réellement? Quand cet événement s'accomplit, cela accomplit quoi? The point of God says that Revelation 10 is the seventh seal. This event we are having in Revelation 10, this event is the event of the seventh seal. When this event is fulfilled, this is the manifestation of the seventh seal. But now, do the point of God tell us that the Revelation 10 is the seventh seal? What is really the seventh seal? What is the meaning of it? When the seventh seal is fulfilled, what is it supposed to produce? Écoutez encore dans la fête des trompettes au Paga 176. The Feast of the Trumpet. 176, 176, 176, il dit ceci. Il dit, le septième sceau ne s'est pas encore ouvert. Vous savez, c'est sa venue. Amen. Ah. Il dit, le septième sceau ne s'est pas encore ouvert. Vous savez, c'est sa venue. Amen. Le septième sceau, c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. The point of God said the seventh seal is not yet open, you know. It is coming. The seventh seal is the coming of the Lord. Écoutez encore dans le septième sceau, 397, 398. Il dit ceci, the seventh seal, 397, 398. 397, 398. Les Belges disent 397, 398. Amen. Et ceux qui suivent les Belges en Afrique et les Suisses. Il dit, bon, nous avons maintenant complété ici par la grâce de Dieu tout le mystère des 6 sceaux qui avaient été scellés. Et nous comprenons et nous savons là que le septième sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Donc, sa venue, l'heure de sa venue au moment de la destruction de la terre, vous savez. Et il dit, nous savons que le septième sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Frère Branham me continue, il dit donc, sa venue, l'heure de sa venue. Amen.
Le septième sceau était un secret. Amen. Le grand secret que Dieu avait en lui-même. Amen. Frère Branham dit même Jésus ne connaissait pas cela. Amen. En son jour quand il était sur la terre. Amen. Cela lui avait été voilé. Amen. Il a prêché dans Matthieu 24 sur tous les 6 sceaux. Amen. Il n'a jamais touché le septième. Amen. Pourquoi Frère Branham dit c'est sa venue? C'est un secret. Amen. Shalom to you. Donc le septième sceau c'est la venue du Seigneur. Amen. Donc maintenant, avant Apocalypse 8.1, qui est le septième sceau? Qui est Apocalypse 10? Qui est la venue du Seigneur? Avant que cela ne se manifeste, Israël ici doit d'abord être appelé. Les 3 ans et demi sont accomplis. Moïse et Élie sont apparus. Amen. Alléluia. Maintenant, bien aimé, les jours où quelqu'un vous dira qu'Apocalypse 10 est accompli, faites attention, il y a des conséquences terribles. Amen. Des conséquences terribles. Parce que toute écriture, quand elle est accomplie, il y a des conséquences qu'il faut prendre. Amen. Ne dites pas seulement, ah, c'est accompli, nous croyons cela. Mais quand on va vous montrer les conséquences que l'accomplissement de cette écriture produit, si vous n'êtes pas fort, vous n'allez pas avaler cela. Ah oui. Ah. God bless you. Alléluia. Donc nous allons voir ici, quand on va vous dire, Apocalypse 10 est accompli, Ah. si quelqu'un continue à attendre Moïse et Élie, attendre les 3 ans et demi, attendre l'enlèvement, mais c'est grave. Amen. C'est très grave. Amen. Parce que selon le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Ah oui. Ce n'est pas ce que Dieu a posé dans le livre d'Apocalypse. Ah oui. Amen. Amen. Then we see that the Revelation 7 is the coming of the Lord, the hour of his coming. Amen. And the point of God said that even Jesus Christ in his day when he was upon the earth, he didn't know it because it was a secret. He said the 7th seal, which is the coming of the Lord, will not be a public show. Then he said it was a secret. Then he said this is his coming. Then now, Revelation 8:1, which is Revelation 10, which is the opening of the 7th seal. When this, one day they will tell you that the Revelation 10 is fulfilled, you be careful because there are many consequences that you are supposed to bear. It's not by mouth Revelation 10 is fulfilled. No. Because it's a scripture. When it's fulfilled, there are consequences that are following it. And you must bear it. Amen. You are supposed to take it also. Amen. C'est pourquoi on doit toujours prendre les conséquences de l'accomplissement de la parole. Ce n'est pas de dire la parole est accomplie, mais les conséquences on laisse de côté. Non. Écoutez donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Christ is the mystery of God revealed. Yes, sir. Voici le 28 juillet 63. Paragraphe 106. Amen. Le prophète dit ceci. Nous parlons toujours du 7e sceau. Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit le grand mystère de Dieu, le comment, c'est un secret. Il a gardé cela secret. Personne n'en a rien su. Même les anges ne l'ont pas compris. Amen. Voyez, il ne l'a pas révélé. Ah oui. Écoutez, il dit, c'est pour ça que sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Amen. Jésus, quand il était sur terre, on a voulu savoir quand il viendrait. Amen. Il a dit, ce n'est pas, même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Amen. Voyez, Amen. Dieu gardait cela pour lui seul. Amen. C'est un secret. Amen. C'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été défendu à Jean d'écrire cela. Amen. Voyez, Amen. voilà quand il dit la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh. Il dit ça. Ça, c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Amen. Comment il viendra et quand il viendra. Amen. Alléluia. Le silence d'une demi-heure, Apocalypse 8:1. Amen. L'ouverture du 7e sceau, Apocalypse chapitre 10, frère Branham, c'est la venue du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il y a eu un silence, parce que c'est un secret. Amen. Frère Branham dit, même Jean ne pouvait pas écrire même un petit signe. Amen. Frère Branham dit pourquoi? Il dit parce que si le diable le sait, Oh. il va faire des dégâts sur la terre. Ah oui. Mais il dit ça, il ne le comprendra jamais. 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 Alléluia. Oh my. Amen. Apocalypse 10, c'est le 7e sceau. Amen. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Amen. Maintenant, écoutez encore dans les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 347, il dit ceci.
Les âmes qui sont maintenant en prison, sauf that are in prison now. Prêchez le 10 juin 63 au matin. 347. Il dit ceci. Il dit, mais souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est celle à l'intérieur, avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Alléluia. L'ange est venu prendre le livre de sa main droite. Il s'est assis et il a revendiqué son bien. C'est qu'il avait racheté. Pas vrai? Amen. Il continue de dire le 3e époux. Ça a toujours été ça. Frère, le 7e sceau le ramène sur la terre. Bien aimé, pas dans les airs. Non. Le 7e sceau n'amène pas Christ dans les airs et le fait arrêter dans les airs. Frère, il le ramène sur la terre. Et frère Branham dit, Jésus ne posera jamais ses pieds sur la terre. Amen. Si l'épouse n'est pas encore enlevée. Amen. Quand il vient enlever l'église, il ne pose pas ses pieds sur la terre. Amen. Il appelle son église à les rejoindre dans le airs. Mais quand il revient avec son épouse, le 7e sceau, Apocalypse 10, il pose ses pieds sur la terre, car le 7e sceau le ramène sur la terre. Amen. C'est clair. Alléluia. The 7th seal brings him back upon the earth. Amen. The Protocol said the 7th seal brings Jesus Christ back on earth. Amen. Not in the air. No, on the earth. Yes. At the last day. Amen. And the Protocol said that Jesus will not land upon the earth unless the bride is taken away. Amen. Because when he's coming to take away the bride in the rapture, he will not land upon the earth. The bride will go to meet him in the air. But when we come back again with the bride, it's at that time that he's supposed to land upon the earth. Amen. Amen. Maintenant, comme je l'ai dit, bien-aimé, si un jour on nous dit qu'Apocalypse 10 est accompli, vous devez alors comprendre ça veut dire quoi. Parce que Apocalypse 10, le 7e sceau, ce sont les termes que Dieu utilise. Amen. Et aujourd'hui, Frère Branham nous revient de dire, quand on vous dit 7e sceau, cela veut dire la venue du Seigneur. Amen. C'est la venue du Seigneur. Amen, amen, amen. Vous ne pouvez pas avoir la révélation de 7 sceaux et attendre la venue du Seigneur. Parce que le 7e sceau lui-même, c'est la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, bien-aimés, comme nous venons de le voir, entre le 6e sceau et le 7e sceau, Israël est appelé. Les 3 ans et demi prennent place. Moïse et Élie apparaissent. L'épouse est enlevée et est dans les repas de noces pendant 3 ans et demi. Maintenant, les jours où on va nous dire, voici Apocalypse 10 est accompli. Oh. Bien-aimés, faites attention. Amen. Faites attention. Quand vous connaissez ceci, alors vous devez vous asseoir et dire, ah, Apocalypse 10 accompli. Vous devez vous poser beaucoup de questions. Vous devez dire, ah, bon, c'est que Moïse et Élie sont apparus. Ils sont où? Ah, parce qu'ils devaient apparaître entre le 6e et le 7e sceau. Là au milieu, dans cet intervalle de temps, Moïse et Élie doivent apparaître et appeler Israël à retourner dans leur patrie. Bon, où sont Moïse et Élie? C'est comme ça que les scribes étudiaient la parole. Les scribes sont venus voir Jean-Baptiste. Ils ont dit, mais comment toi tu prêches? Et ils ont même eu un débat avec les apôtres de Jésus. Ils leur ont dit, mais vous dites que le Messie est apparu. Mais vous oubliez que selon les Écritures, Élie doit venir premièrement. Ah, oui. Pourquoi vous dites que le Messie... Mais vous brisez les Écritures. Et les apôtres ne pouvaient pas comprendre parce que les scribes étaient trop intelligents. Ils étudiaient l'Ancien Testament. Et ils sont allés demander au maître, maître, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Amen. Et il les regarde et dit, ok. Alléluia. Amen. Donc c'est le débat que vous avez eu. Oui, ils ont dit oui. Parce que nous savons que toi tu es le Messie. Et on a essayé de leur faire comprendre cela. Ils nous ont bloqués. Ils ont dit non, le Messie ne peut pas venir. Où est Élie?
Où Élie? Montrez-nous Élie. Si vous nous montrez Élie, alors nous croirons que votre pasteur aime le Messie. Parce qu'il ne peut pas venir avant qu'Élie ne vienne. Alors Jésus leur répond, c'est vrai qu'Élie doit venir premièrement. Amen. Et rétablir d'autres choses. Amen. Mais il est déjà venu. Amen. Ils ont dit, oh, c'est vrai. Il dit, mais il est déjà venu, ils l'ont traité comme... Et la Bible dit, les apôtres ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Même les apôtres de Jésus ne savaient pas que l'écriture de Malachie était déjà accomplie. Amen. Mais ils étaient dans l'église de Jésus. Dieu lui-même dans la chair humaine. C'est pourquoi tout celui qui est dans l'église de Dieu lui-même dans la chair humaine il ne comprendra pas. Amen. Ah, c'est Alléluia. Oh my. Alors nous aussi ici, comme le prophète nous révèle la parole de cette manière-là, nous devons nous poser les questions. Dire, si on nous dit un jour Apocalypse 17 accompli, nous devons dire mais non. Mais Moïse et Élie doivent apparaître premièrement. Où sont Moïse et Élie? Montrez-nous Moïse et Élie. Et aussi, les Juifs doivent retourner dans leur patrie. Et aussi, l'épouse doit déjà être enlevée. Mais comment vous dites qu'Apocalypse 17 accompli? Mais vous devez poser les questions à ces gens-là qui disent cela. On va vous dire l'Apocalypse 17 accompli. Alléluia, alléluia. Ça veut dire quoi? On ne comprend rien. On va retourner à la maison. Frère, l'Apocalypse 17 accompli. L'ange puissant est descendu. Mais vous savez les conséquences de ça? Vous savez en ce moment-là où c'est accompli, dans quelle écriture vous vous retrouvez? Dans quelle période de temps vous êtes? Amen. C'est ça. C'est ça la question. Maintenant, posons la question à William Branham. Frère Branham, dis-nous, quand est-ce qu'Apocalypse 17 va s'accomplir? C'est ça. S'il nous dit que ça va venir, nous allons attendre. Mais s'il nous dit ce matin qu'Apocalypse 17 est déjà accompli, frère, si vous n'avez jamais compris cela, changez votre compréhension. Même vous qui allez me suivre par vidéo, si vous n'avez jamais compris cela, changez votre compréhension. Parce que Apocalypse 10 ne peut pas s'accomplir et vous attendez l'enlèvement. Parce que l'enlèvement se passe avant qu'Apocalypse 10 s'accomplisse. Vous ne pouvez pas dire Apocalypse 17 accompli et attendre Moïse et Élie. Parce que Moïse et Élie apparaîtront avant qu'Apocalypse 10, le 7e saut, ne soit accompli. Vous ne pouvez pas dire que nous attendons les 3 ans et demi et Apocalypse 17 est déjà accompli. Non, vous ne pouvez pas mettre les 3 ans et demi après qu'Apocalypse 10 soit accompli. Non. Parce que c'est avant que cela s'accomplit. Et vous ne pouvez pas non plus dire le 7e sceau est accompli et révélé Apocalypse 10 et attendre la venue du Seigneur. Parce qu'Apocalypse 10 lui-même c'est ça la venue du Seigneur. C'est ça la venue du Seigneur. Amen. Then in Revelation 10, the 7th seal, we cannot today just say, okay, Revelation 10 is fulfilled, and we are going to wait for the 3 years and a half to be fulfilled, or to be waiting the Moses and Elijah to appear. Because Moses and Elijah, 3 years and a half, the sealing of the Jews, this is supposed to happen before the 7th seal, which is Revelation 10 to be fulfilled. Then when somebody one day can tell you that the 7th seal, which in Revelation 10 is fulfilled, my brother, you be careful, because many things are supposed to take place at that time. It's like the scribes, when they got a debate with the disciples of the Lord Jesus Christ, the scribe told them, you have said that the Messiah don't come, but before the Messiah to appear, we must have the spirit of Elijah upon the earth. What is Elijah? And the disciples could not understand that Elijah is already upon the earth. It was John the Baptist. And they went back to ask Jesus Christ, why scribes are they saying that Elijah must first come? And Jesus looked at them, he replied, he said, yes, Elijah must first come and restore everything. But Elijah has already come. Then they understood that he was talking about John the Baptist. And even the disciples of the Lord Jesus Christ, they didn't know, they could not understand that John the Baptist was fulfilling Malachi 3. John the Baptist was Elijah. C'est pourquoi, bien aimé, même aujourd'hui, nombreux ne comprendront pas que les Écritures sont accomplies. Amen. Même ceux qui étudient la Bible. Les scribes ne comprenaient pas que Élie était Jean-Baptiste et était déjà venu.
Amen. Et il continue à attendre dans le futur. Même les disciples de Jésus dans l'église du tabernacle de Jésus-Christ, les disciples ne comprenaient rien jusqu'à ce que Jésus lui-même leur révèle que vous ne savez pas que Malachie 3 est déjà accompli, Ésaïe 40 est déjà accompli, mais c'est Jean-Baptiste, mon cousin. C'est mon cousin. Ils ont dit, ah bon, il dit, oui, mais et quand Jésus leur disait cela, Jean-Baptiste est déjà mort. On l'a décapité, on l'a enterré. Amen. Maintenant, posons la question à Frère Branham. Frère Branham, quand est-ce qu'Apocalypse doit s'accomplir? Quand est-ce que le 7e saut doit s'accomplir? Écoutez, il va nous répondre. Amen. Prenons, quelle est l'attraction sur la montagne? What is the attraction upon the mountain? À partir du paragraphe 145, 148. 148. Il dit ceci. 148. What is the attraction upon the mountain? Il dit, qu'est-il arrivé sur le mont Sunset? C'est-à-dire la montagne du soleil couchant aux États-Unis, là où le prophète allait prier. Il dit, qu'est-il arrivé sur le mont Sunset? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Remarquez. C'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. D'Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église, ce qui accomplit exactement en cet âge. Luc 17 et 30, les jours où le Fils de l'homme s'est révélé. Ouais, Branham me dit, qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne du soleil couchant? Il répond, il dit, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Ah, maintenant ça devient sérieux. Parce que Frère Branham, il essaie ici de nous dire qu'Apocalypse 10 est accompli. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit ici, Apocalypse 10 est accompli. C'est Dieu qui accomplissait sa parole encore. D'Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. Then the prophet of God is telling unto us that what was the noise upon Sunset Mountain? What happened there? He said God fulfilling again his word, the promised word of Revelation 10, 1 to 7. Écoutez encore, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Prêché le 19 janvier 65. Amen. Now the prophet started now telling unto us that the Revelation 10 is fulfilled. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. This day, this scripture is fulfilled. Preached on 19 February 1965. 19 février 65. Paragraphe 163 jusqu'au paragraphe 165. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, et le lendemain matin, à 10 heures, assis dans ma chambre, là, vers 10 heures, l'ange du Seigneur est descendu, il a dit, va à Tucson. Amen. Tu seras au nord-est de Tucson. Amen. Et il y aura un rassemblement de 7 anges qui viendront. Amen. Ce qui secouera toute la terre autour de toi. Amen. Et il a dit, il te sera dit là-bas ce qu'il en est. Amen. Frère Madame dit, combien ici se souviennent de ça? C'était bien avant que ça arrive. L'Assemblée dit Amen. Amen. Il y a des hommes assis ici, même dans ces bâtiments ce soir, qui étaient là quand c'est arrivé. Amen. Et il a dit, les 7 sceaux, les mystères cachés de la Bible entière seront ouverts. Amen. Ce qui accomplira Apocalypse 10. Amen. Oui, il est dit que c'est pendant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. Frère Branham continue, il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen.
Today, this scripture is fulfilled. Yes, sir. The prophet of God said that when I was going to talk to open the mouth, he told me that the 7 seals, the mystery, the hidden mystery of the whole Bible will be opened, and it will fulfill Revelation 10. Amen. Where it said that it's during the message of the 7th angel that these things are supposed to take place. This day, this scripture is fulfilled. Amen. Apocalypse 10. Amen. Tous les mystères révélés. Amen. Frère Banami, aujourd'hui, Amen. cette écriture est accomplie devant nos yeux. Amen. Et ici, nous sommes en 1965. Amen. Et cela s'est passé bien aimé en 1963. Amen. Amen. Voici Apocalypse 10. Amen. La nuée de gloire. Maintenant, après ceci, vous allez attendre Moïse et Élie comment? Vous allez attendre le 3 ans et demi comment? Vous allez attendre que les Juifs soient ramenés dans leur patrie comment? Vous allez attendre que les trompettes, les 7 trompettes qui sonnent pour Israël, puissent sonner comment? Vous allez attendre l'enlèvement comment? Parce que c'est avant que le 7e, ce qui Apocalypse 10 ne soit accompli. C'est avant cela que l'église, l'épouse, part dans l'enlèvement pour 3 ans et demi. Amen. Amen. Ainsi nous voici bien aimés. C'est là que frère Madame dit, c'est entre le 6e sceau et le 7e sceau que toutes ces choses se passent. C'est pourquoi il dit, nous devons remarquer cet espace de temps, c'est mystérieusement et mathématiquement posé là. Il dit, ce n'est pas pour rien que Dieu fait ces choses-là. C'est pour nous montrer quelque chose. C'est là qu'il y a le scellement d'Israël. Les 144 000. C'est là que l'épouse est déjà enlevée. Dans le repas des noces. C'est là que Moïse et Élie apparaissent. Amen. Donc, bien aimé, regardez, nous nous retrouvons alors à ce moment-là, quand quelqu'un comprend ces choses, alors il va comprendre dans quel âge nous vivons en ce temps de la fin. Voilà Apocalypse 7. Amen. Maintenant, avant que nous puissions continuer, pour voir la deuxième portion d'Apocalypse 7, parce que nous allons voir qu'il y a un autre groupe que Jean voit. Jean vit ses propres frères, et il les a énumérés, 12 de chaque tribu, 12, 12, 12, 12, et 12 fois 12, ça fait 144. Amen. Et il voyait 12 000, 12 000, 12 000, ça fait 144 000. Mais il voit encore un autre groupe, et l'ange lui pose la question, qui sont ceux-là? Il dit, je ne le connais pas. Toi, tu le sais. Et nous allons voir qui sont ces gens. Mais avant de voir cela, regardez, nous allons prendre un petit détail que nous devons remarquer ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Quand Jean énumère les tribus, nous allons voir qu'il y a quelques tribus qui n'étaient pas là-bas qui se retrouvent ici. Amen. Amen. Mais prenons d'abord le livre d'Ézéchiel, chapitre 48. À partir du verset 1, nous allons voir comment Ézéchiel a vu les campements de chaque tribu en Israël, comment Dieu les avait disposés. Then we see that all what the prophet wants to show to us, that the Revelation 10, which is the 7th seal, is already there, is already fulfilled. Then, at that time, the rapture and the sealing of the Jews, the 3 years and a half, Moses and Elijah, those things are going to take place before the 7th seal to be opened, to be revealed. But now, before we to take the second portion of Revelation 7, let us first to go and see something that we can notice here. When John was now quoting the names of the tribes, the 12 tribes that he saw his own brethren, we are going to notice that we have some tribes that was not, that were just, in the Old Testament, and we cannot find them here. We are going to understand what is the reason why those things are done like that. Prenons Ézéchiel chapitre 48, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 29. Pardon. Ouais, verset 1. Jusqu'au verset 5, et nous allons prendre à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Ézéchiel chapitre 48, 1. Pour
ne pas prendre beaucoup de temps. Nous allons juste voir, vous allez voir que dans chaque verset, Paul parle d'une tribu. Amen. Et pardon, Ézéchiel. Ézéchiel dit ceci, verset 1. Il dit, voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin des Étlons, à Hamath, à Tsar et Non, la frontière de Damas au nord vers Hamath, de l'Orient à l'Occident, Dan une tribu. Amen. Prenons juste les bouts des versets. Prenons le verset 2. Let us speak just the end of the verse. Verset 2, il dit, Aser, une tribu. Amen. Sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Aser, une tribu. Nephtali, une tribu, au verset 3. Manassé, une tribu. Juste au bout bien aimé du verset. Ephraïm, une tribu. Amen. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Et remarquons premièrement au verset 1er. Ézéchiel cite la tribu de Dan. Amen. Amen. Il y a Dan qui est une tribu. Alors vous qui écrivez, vous pouvez peut-être notifier cela sur votre Bible ou à côté. Nous prenons Dan et au verset 5, nous prenons la tribu d'Ephraïm. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sur la limite de Manassé, verset 5. Sur la limite de Manassé de l'Orient à l'Occident, Ephraïm, une tribu. Amen. Il y a Dan au verset 1 et il y a Ephraïm. Et alors, à partir du verset 23, c'est là que Ézéchiel continue à citer les tribus qui sont positionnées en Israël. Il leur montre leur terrain là où ils devaient être. Amen. Et au verset 28, il dit ceci. Il dit, sur la limite des Gad du côté méridional, au midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba, à Kadesh, jusqu'au torrent vers la grande mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël, et telles sont leurs parts, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc nous voyons bien aimé, Ézéchiel montre comment Dieu avait disposé les tribus. Comment ils étaient côte à côte et ainsi de suite. Mais il y a deux tribus qui nous intéressent, que nous allons voir dans Apocalypse chapitre 7. C'est au verset 1, la tribu de Dan, et au verset 5, la tribu d'Ephraïm. We have two tribes that we are going to talk about. It's the tribe of Dan and the tribe of Ephraim. Verse 1 and verse 5. Ezekiel here is just showing how the tribe of Israel were having their own position in Israel. How God distributed the land unto them. Maintenant, regardez bien aimé. Frère Branham nous dit que ce qu'Ézéchiel avait vu, Ézéchiel a vu une vision et Ézéchiel, il dit, il les voit dans le millénium. Écoutez, dans le 7e psaume, paragraphe 221, il dit ceci. Il dit, mais Ézéchiel, dans la vision qu'il a eue, il les voit dans le millénium, de nouveau parfaitement en position. Ézéchiel, si vous aimerez le lire pour gagner du temps, vous n'avez qu'à le noter et vous pourrez le lire. Ézéchiel 43, 1 à 7, et lisez aussi de 23 à 29. Ézéchiel a vu chaque tribu exactement en position. C'est ce que nous venons de lire. Amen. This is what we read. Et Frère Branham dit, c'est ce qu'Ézéchiel a vu. Il les a vus en position, il les voit dans le millénium, comment ils vont être au temps de la fin dans le millénium. Mais maintenant, le problème en est que Dieu en son jour avait donné quoi? Avait donné une loi. Amen, amen. Amen. Et quand nous revenons dans Apocalypse chapitre 7, nous allons essayer de lire cela à partir du verset 4. Remarquez, nous parlons de Dan et Ephraïm. Là-bas, Ézéchiel parle de Dan et Ephraïm. Amen. Maintenant, nous allons essayer de retrouver Dan et Ephraïm ici au chapitre 7 du livre d'Apocalypse. Quand Jean voit les 144 000, 12 000 de chaque tribu, nous allons essayer, soyez vigilants, pour que nous puissions dénicher Dan et Ephraïm encore. Parce que ce sont les tribus d'Israël. Amen. Est-ce que vous êtes là, bien? Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Là-bas dans Ézéchiel, au chapitre 43, verset 1, il y a Dan. Au verset 5, il y a Ephraïm. Et Ézéchiel cite toutes les tribus en position. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, Jean aussi voit la vision de ses propres frères, les 144 000, qui au temps de la fin se retrouvent maintenant au complet au temps de la fin.
Alors nous allons maintenant essayer de trouver Dan et Ephraim ici au temps de la fin. Amen. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 7. Let us now try Revelation 7 from 4, Apocalypse à partir du verset 4. So that we may find the tribe of Dan and Ephraim here in the book of Revelation 7 as John saw them. La Bible dit ceci, Apocalypse 7, 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Maintenant écoutez, Jean va le citer. Et maintenant soyez attentifs bien-aimés. Si je saute Dan et Ephraim, vous me faites signe. Amen. Ou si vous les trouvez, nous allons alors voir si on va les trouver. Il commence à citer les tribus. Il dit de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Amen. Est-ce que Ézéchiel, pardon, est-ce que nous trouvons Dan et Ephraim? Non. Est-ce qu'on les a lus? Est-ce que Dan et Ephraim se retrouvent dans Apocalypse 7? Non. Ils ne sont pas là. Amen. Oui. Then we cannot find Dan and Ephraim here in the book of Revelation 7. Mais posons-nous la question, mais pourquoi ils ne sont pas là? Et pourquoi ce sont les tribus que Ézéchiel, lui, il les a vus là-bas? Dans l'Ancien Testament, Ephraim, il les a vus dans le millénium. Amen. Mais là-bas, Dan est là et Ephraim est là. Mais ici, quand Jean les voit, lui aussi au temps de la fin, mais quand il cite les 12 tribus, Dan et Ephraim manquent. Mais ils ne sont pas 10, ils sont 12. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dan et Ephraim ne sont pas là? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Amen. Amen. Alors écoutez, Dieu avait donné une loi dans l'Ancien Testament. Quelle était cette loi? Allons dans Deutéronome 29. Pour que nous puissions comprendre la loi qui a été donnée. Then we can notice that here in Revelation 7, we cannot find the tribe of Dan and Ephraim. They are missing, they are not there. But when John is now quoting the 12 tribes, they are really 12. But only Dan and Ephraim is not there. But Ezekiel, him over there in the Old Testament, when he saw them, when he's quoting them, he quoted also Dan and Ephraim. But here at the last days, they are missing. Why? We want to understand the reason why. It's why in the book of Deuteronomy 29, from verse 16, God gave a law. Écoutez Deutéronome 29, à partir du verset 16 jusqu'en bas. Écoutez la loi que Dieu avait donnée en son jour. Écoutez la loi que Dieu avait donnée en son jour. Est-ce que vous êtes là? Deutéronome 29, à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Deutéronomy 29 from verse 16. Il dit, vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne jusqu'aujourd'hui de l'Éternel, aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » 20. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui,
et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Amen, amen, amen. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Voici la loi qui a été donnée, bien-aimé. This is the law that was given. Dieu a donné la loi au peuple d'Israël. Il leur a dit, ne regardez pas aux nations, aux autres nations, et n'adorez pas leur Dieu. Comme eux, ils adorent des idoles, moi je suis votre Dieu. Ne faites pas cela, n'adorez pas les idoles. Et il dit, celui qui fera cela, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit une famille, que ce soit une tribu, celui qui fera cela, ma colère va s'enflammer sur lui, et alors j'effacerai son nom. Amen. De dessous les cieux. Et il sera même retranché des tribus d'Israël. Et toutes les malédictions qui sont décrites dans ce livre seront sur lui. Amen. Amen. Voici la loi que Dieu avait donnée. This is the law that God gave. He said, don't you just worship idols as other nations they are doing. The one who is going to do it, let it be a tribe, let it be a man, a woman, or somebody, I will just cancel his name from here upon the earth. And I will also pour upon him all the curses that are described in this book. Amen. He said, my anger will be upon him. This is the law. C'est la loi qui a été donnée. Maintenant, regardez. Prenons le livre de 1 Roi chapitre 12, à partir du verset 25 jusqu'en bas. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé au temps du roi Roboam et Jéroboam. Roboam, c'était le fils de qui? De Salomon. Amen. Écoutez dans 1 Roi chapitre 12, à partir du verset 25 jusqu'en bas. Now let us go to 1 Kings, chapter 12 from verse 25 down. Let us hear what happened over there. 25 à 30. Verset 25 à 30. Nous allons terminer. Un Roi chapitre 12 à partir du verset 25. 1 Kings from, chapter 12 from 25. 1 Roi 12, 25 jusqu'en bas. La Bible dit ceci. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fit là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Amen. Voici ce qui est arrivé, bien-aimés. Au jour de Roboam et de Jéroboam. Quand Salomon est mort, son fils qui était appelé Roboam va alors prendre le pouvoir. Mais il y avait le général de l'armée de Salomon, Jéroboam. Lui aussi voulait prendre le pouvoir. Il a voulu faire un coup d'état à Roboam et le fils de Salomon. Et alors il a convaincu 10 tribus. Et il est monté avec 10 tribus là-bas au nord et il a bâti Sichem. Et il est monté sur la montagne là-bas. Et il est parti avec 10 tribus. Et alors arrivé là-bas, il les a rassemblés. Il leur a dit, bien-aimés, nous savons tous qu'ici nous n'avons pas Dieu. Dieu est resté à Jérusalem. Et à Jérusalem, juste 2 tribus étaient restées là-bas. Avec le roi Roboam, le fils de Salomon. Et alors Jéroboam, qui est monté dans l'autre ville là-bas, il est allé là-bas, et il a alors, la Bible dit, il est allé sur la montagne d'Éphraïm. Et là-bas, il a bâti une ville Sichem.
Et il leur a dit, ici, Dieu n'est pas ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer des grands sacrificateurs. On va fabriquer les sacrificateurs. On va juste imiter tout ce qui s'est passé dans le temple de Salomon. Et alors, nous allons avoir notre adoration ici. Amen. Parce qu'en réalité, nous ici, on n'a pas Dieu. Dieu reste à Jérusalem. Et alors, il va alors bâtir un autel, ainsi de suite. Et la Bible déclare, il va amener le peuple à adorer un veau d'or. Et il va fabriquer un veau d'or. Et il va poser l'un à Dan et l'autre à Ephraïm. Et il leur dit, Israël, voici votre Dieu. Amen. Et ils se sont mis à adorer une idole. Une statue d'un veau fabriqué par un homme. Mais ne l'oubliez pas, la loi que nous venons de lire dans le livre de Deutéronome. Dieu avait dit, tout celui qui va adorer des idoles comme des nations, qui va adorer des idoles comme des païens, qu'est-ce que je ferai de lui? J'effacerai son nom. Amen. De dessous les cieux. Amen. Sur la terre. Amen. Et Jéroboam ici, pardon, est allé à Ephraïm et a fait des veaux d'or et a donné cela à Ephraïm et à Dan et aux autres tribus. Et ils se sont mis à adorer cela. C'est là qu'il avait posé, il pose l'un de veaux à Dan et l'autre à Ephraïm. Et alors la Bible déclare, bien aimé, c'est là que ces gens-là ont adoré un veau, une idole. Mais selon la loi de Dieu, Dieu avait dit, tout celui qui fera cela, que ce soit une tribu, que ce soit un homme, que ce soit une famille, je vais les retrancher du peuple d'Israël. C'est pourquoi frère Branham dit, regardez, nous nous retrouvons au temps de la fin. Et des siècles ici, avant même que Jésus ne vienne, il dit, Dieu n'oublie jamais ses promesses. Amen. Il n'oublie ni ses bénédictions, ni ses malédictions. Dieu ne peut pas enfreindre sa loi. Et c'est ce que Dan et Ephraïm ont fait. Amen. Ils ont adoré des idoles. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de la fin, quand Jean voit toutes les 12 tribus revenir, il ne voit pas Dan et Ephraïm. Qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Dieu a effacé leur nom. Amen. Dieu les a effacés. C'est pourquoi on ne les retrouve pas. Amen. Jean ne les voit pas au temps de la fin. Lorsque les 144 000 sont en train de retourner dans leur propre patrie. Mais remarquez, il y a 12 tribus. Mais ici, dans l'Apocalypse 7, il n'y a pas 10 tribus. 2 ont été retranchés. Mais on retrouve 12 tribus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a remplacé 2 tribus. Par qui nous allons les retrouver? Retournons dans l'Apocalypse chapitre 7 et nous allons voir cela. Amen. Regardons dans l'Apocalypse chapitre 7.